أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chez les mécréants de la Mecque, ainsi que le différend entre Abu Jahl et Utba au sujet de la bataille. J'avais aussi évoqué le fait que Utba avait annoncé qu'il se battra après les sarcasmes d'Abu Jahl, et c'est ainsi que la bataille a éclaté. Voici les détails à ce propos. Utba bin Rabi'a est sorti des rangs des mécréants entre son frère Shayba bin Rabi'a et Al-Walid bin Utba. Et il a invité au duel. Ali radhiyallahu anhu relate que Utba bin Rabi'a est sorti des rangs accompagné de son frère et de son fils pour s'engager dans les combats individuels. Plusieurs jeunes Ansar ont répondu à son appel. Utba leur a demandé de s'identifier. Et quand ils ont décliné leur nom, Utba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti combattre uniquement les fils de son oncle. C'est-à-dire qu'ils étaient venus combattre les gens de parmi les Korachites et non les Ansar. Et Utba a annoncé au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoie ceux de notre rang de parmi nos proches pour le combat. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Ô Hamza, lève-toi, ô Ali, lève-toi, ô Ubayda bin Harith, lève-toi. Hamza était son oncle et Ali et Ubayda, quant à eux, étaient les cousins du saint prophète Mohammed paix soit lui. Hamza s'est avancé dans la direction de Utba et Ali est parti dans la direction de Shayba et Ubayda est parti vers Walid. Le combat s'en est ensuivi entre Ubayda et Al-Walid. Ils se sont blessés et ils étaient affaiblis tous deux. Ali déclare que nous avons tous deux achevé Al-Walid et nous avons pris Ubayda. Hamza et Ali avaient tué leurs rivaux. Hamza et Ali ont porté Ubayda dans leur rang. Et Ubayda avait le pied tranché. Quand on l'a présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, Ubayda a déclaré: Ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suis-je un martyr? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: tu l'es certainement. Ubayda, le cousin de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas survécu à ses blessures et il a rendu l'âme sur le chemin de retour de Badr. Selon un récit, quand son pied a été tranché par l'épée, ses compagnons l'ont porté dans leur rang. Et ses compagnons l'ont placé allongé aux côtés de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a placé son pied béni sous lui. Ubayda l'a regardé avec une grande affection et a déclaré:
Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si Abu Talib était vivant aujourd'hui, il aurait su que j'avais plus de droit de réciter ces vers. Et il a cité les vers d'Abu Talib, vers dans lesquels il disait: par la maison d'Allah, tu as menti en disant qu'on abandonnera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas encore sorti ni de lance ni nos flèches pour le défendre. Et tu as menti en disant que nous allons vous le confier. Nous ne le ferons pas tant que nos cadavres ne jonchent pas le sol autour de lui et tant que nous n'avons pas abandonné nos fils et nos filles. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: je témoigne que tu es un martyr. Abu Jahl avait fait la prière suivante quand la bataille faisait rage entre les deux armées. Il a prié en ces termes: ô Dieu, détruis aujourd'hui celui d'entre nous qui brise les liens de parenté et qui énonce des propos que nous n'avons jamais entendus. Le Messie premier salam déclare à ce propos: Amr bin Hisham, aussi connu comme Abu Jahl, un des chefs des mécréants, a fait la prière suivante lors de la bataille de Badr. Abu Jahl a prié: Allahumma man kana minna afsada fil qawm wa akhta li rahmi fa ahinhu al-yawm. C'est-à-dire: ô Seigneur, détruis aujourd'hui celui d'entre nous, c'est-à-dire entre moi et Mohammed, celui d'entre nous qui est le fauteur de troubles, celui qui sème la division dans le peuple et celui qui brise les liens de parenté. Abu Jahl insinuait par ses propos que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un fauteur de troubles, qu'Allah nous en préserve, et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam divisait le peuple en semant la scission dans la religion des Korachites. Selon Abu Jahl, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait usurpé tous les droits des uns et des autres et il avait fomenté la division au sein des familles. Abu Jahl était convaincu que la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui n'était pas pure, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cette raison qu'il avait fait ses ardentes prières. Mais Abu Jahl n'a peut-être pas survécu plus d'une heure après cette prière. La colère d'Allah l'a décapité et a jeté sa tête au même endroit. Et celui qui possédait cette vie pure qu'il tentait de ternir est retourné victorieux de cette bataille. On trouve mention du récit de la bataille de Badr en ces termes. Les combats étaient sanglants sur le champ de bataille. Les musulmans avaient face à eux une armée 3 fois plus grande, une armée qui était dotée de toutes sortes d'équipements de guerre. Cette armée des Mécois était sortie sur le terrain avec la détermination d'effacer le nom de l'islam. Et les musulmans, quant à eux, ils étaient peu en nombre, leur équipement faisait défaut, et ils étaient pauvres et apatrides. Ils n'auraient fait qu'une bouchée devant les Mécois vu leur manque d'équipement. Or, l'amour du monothéisme et de la prophétie les a maintenus unis, et l'élément le plus puissant au monde, à savoir la foi vivante, les avait emplis d'une puissance surnaturelle. Sur le champ de bataille, ils ont montré un exemple sans précédent de dévotion à la religion. Chacun d'entre eux dépassait l'autre et semblait impatient pour offrir sa vie dans la voie de Dieu. Hamza, Ali et Zubair ont transpercé les rangs de l'ennemi. Mahja, l'esclave affranchi de Omar bin Khattab, était le premier martyr des musulmans lors de la bataille de Badr. Il a été ciblé d'une flèche qui a entraîné son martyr. Il était le premier musulman à connaître le martyr.
Après lui, Haritha bin Suraka, un membre de la tribu des Bani Adi bin Najjara, a mérité le martyre. Il était en train de boire du réservoir quand il a été ciblé par une flèche qui s'est enfoncée dans son cou, et c'est ainsi qu'il a mérité le statut de martyr. इसके बाद बनी अदी बिन नजार के कबीला के एक शख्स हज़रत हारिसा बिन सुराका ने शहादत हासिल की। आप हौस Anas radhiyallahu anhu rapporte que Haritha bin Suraka bin Harith est tombé à martyr lors de la bataille de Badr, et il était un jeune garçon. Sa mère se nommait Rubayya bint Nazar, et elle était la tante paternelle d'Anas. Elle est venue voir le saint prophète Mohammed à lui et a déclaré: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez à quel point je chérissais Haritha. S'il est au paradis, je serai patiente et je vais espérer une récompense. Au cas contraire, vous verrez ce que je ferai. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: C'est dommage, es-tu folle? Crois-tu qu'il existe qu'un seul paradis? Il y a de nombreux paradis et ton fils se trouve au Jannatul Firdaus. देखेंगे कि मैं क्या कुछ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है। Voici le récit du zèle des compagnons lors de cette bataille. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: और तुम्हारा बेटा तो Dieu accordera le paradis à quiconque combat aujourd'hui avec patience et qui considère le combat comme une récompense et qui ne tourne pas le dos et ne s'enfuit pas. En entendant cela, Zubair bin Humman, qui était un des Banu Salama, avait des dattes à la main et il en mangeait. के दिन सब्र के साथ सवाब Il en mangeait quand il a entendu ces propos et il a déclaré splendide: Que ces gens me tuent, est-ce là le prix à payer pour mériter le paradis? Et c'est ainsi qu'il a pris son épée et il s'est battu vaillamment jusqu'à mériter le martyre. Auf bin Harith, le fils d'Afra, a demandé à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui: Ô messager de Dieu, qu'est-ce qui plaît à Allah au sujet de son serviteur? Il a répondu: Tuer l'ennemi sans porter d'armure. Sur ce, il a jeté son armure et il est tombé à martyr après avoir tué de nombreux mécréants. Le recueil d'Al-Bukhari évoque la mort d'Abu Jahl. दुश्मन को ज़िरा वगैरह लिबास Abdurrahman bin Auf relate à ce propos: इस पर उन्होंने अपनी ज़िरा Je combattais en première ligne le jour de la bataille de Badr. Soudainement, j'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu deux jeunes garçons. बुखारी में जो रवायत आती है उसके मुताबिक Et je ne me suis pas senti en sécurité en me tenant entre eux. कि मैं जंग बदर के दिन सफ में खड़ा था, मैंने निगाह फेरी, Il s'est dit que ce sont des jeunes garçons et qu'ils ne pourront pas le protéger. दो नौउम्र नौजवान लड़के हैं। Sur ce, l'un d'entre eux m'a demandé en secret pour que son compagnon n'entende pas. Il m'a demandé: Ô oncle, montre-moi Abu Jahl. J'ai dit: Ô mon neveu, que vas-tu faire de lui? Il a déclaré: J'ai promis à Allah que je le tuerai si je le vois, ou que je serai tué avant de le tuer. Sur ce, l'autre m'a demandé la même chose en secret pour que son compagnon n'entende pas. अच्छा मुझे अबू जहल तो दिखा दो। मैंने कहा मेरे भतीजे Abdurrahman disait que j'aurais voulu être entre deux autres hommes à leur place. मार डालूंगा। En dépit de leur zèle, il n'était pas satisfait. चुपके से जिसकी खबर Il aurait voulu se trouver entre deux hommes puissants. हज़रत अब्दुर्रहमान Ensuite, je leur ai indiqué où se trouvait Abu Jahl. Tous deux l'ont attaqué comme deux faucons jusqu'à ce qu'il les renversé. Ces deux garçons étaient les fils d'Afra, Mu'adh et Muawwidh. Mu'adh disait: J'ai entendu dire que personne ne pourra atteindre Abul Hakam, et j'ai décidé de l'attaquer. ये सुनते ही वो दोनों शिकरों Je l'ai assailli et j'ai tranché son pied au mollet. के बेटे थे मुआज और मोविस। Son fils Ikrama m'a frappé à l'épaule et il m'a fait sauter la main.
ma main s'accrochait à moi que par la peau. Et toute la journée, je me suis battu comme ça, et quand la douleur s'est aggravée, j'ai placé mon pied sur ma main et je l'ai séparé de mon corps. À la fin de la bataille, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait parmi les tués, et il a commencé à chercher le cadavre d'Abu Jahl. Quand il ne l'a pas trouvé, il a prié en ces termes: Allahumma la turjizni fir'auna hadhihi al-umma. C'est-à-dire, ô Allah, ne m'humilie pas en raison du pharaon de cette umma. C'est-à-dire, fais en sorte qu'il ne s'échappe pas. Et les musulmans ont commencé à chercher Abu Jahl et Abdullah bin Masoud l'a trouvé. Selon un récit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait également prié: ô Dieu, ne le laisse pas échapper de ton emprise. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de chercher le cadavre d'Abu Jahl. Abdullah bin Masoud l'a trouvé parmi les morts. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: si vous ne le reconnaissez pas du visage, vous allez le reconnaître par la marque d'une blessure sur son genou. Lors d'une invitation chez Abdullah bin Jad'an, j'avais poussé si fort Abu Jahl qu'il est tombé à genoux et qu'il s'est blessé au genou. Et cette cicatrice est toujours présente sur son genou. Et Ibn Masoud déclare à ce propos qu'il a reconnu le cadavre d'Abu Jahl grâce à ce signe. Abu Jahl vivait encore. Et Ibn Masoud a déclaré que j'ai posé mon pied sur son cou parce qu'il m'avait fait tant souffrir à la Mecque. Et j'ai déclaré ô ennemi de Dieu: as-tu vu comment Dieu t'a humilié? Il a déclaré: qu'est-ce qui m'a humilié? Vous avez tué une personne, rien de plus. Avez-vous déjà tué quelqu'un de plus honorable et de plus éminent que moi? Dis-moi donc qui a remporté la victoire. Abdullah bin Masoud disait: quand j'ai posé mon pied sur le cou d'Abu Jahl, Abu Jahl a déclaré: ô berger des chèvres, tu as gravi un endroit où tu n'aurais pas dû grimper. Abdullah bin Masoud a déclaré: je l'ai décapité et j'ai placé sa tête au pied de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai dit: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voici la tête d'Abu Jahl, l'ennemi de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a remercié Dieu et a déclaré: Allahu alladhi la ilaha illa ghayruhu. Allah seul est pur et il n'y a de Dieu que lui. Ceci est le récit d'Ibn Hisham. Selon un autre récit, quand Abdullah bin Masoud a exécuté Abu Jahl, il s'est présenté au saint prophète paix soit sur lui et l'en a informé. Le saint prophète paix soit sur lui l'a accompagné à pied et il a déclaré: par Allah, celui seul qui est digne d'adoration. Abdullah a également répété la même prière: par Allah, celui seul qui est digne d'adoration. Et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est tenu tout près du corps d'Abu Jahl et il a déclaré: ô ennemi d'Allah, toutes les louanges reviennent à Allah qui t'a déshonoré. Qatada rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: chaque nation a son pharaon et le pharaon de cette umma est Abu Jahl. Allah l'a fait mourir d'une manière atroce, et les deux fils d'Afra et les anges l'ont tué, et Abdullah bin Masoud lui a donné le coup de grâce. Le Messie premier d'Islam déclare: on dit d'Abu Jahl qu'il était un pharaon, mais à mon avis, il était pire que pharaon. Avant de mourir, le pharaon de Moïse avait annoncé: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël. Mais Abu Jahl, quant à lui, n'a pas cru à la fin. C'était lui la source de tous les méfaits à la Mecque.
Il était très arrogant, il était égoïste, il était assoiffé de grandeur et d'honneur. Le Messie premier l'Islam ajoute, à l'instar du prophète Moïse, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a sauvé les justes de son peuple, des bêtes et ceux qui étaient assoiffés de sang. À l'instar de Moïse, il les a fait sortir de la Mecque pour les mener à Médine. Abu Jahl, qui était le pharaon de cette Oumma, a été tué sur le champ de bataille de Badr. Hadrat Muslim Maud a commenté à ce propos. Le jour de la bataille de Badr, lorsque les mécréants de la Mecque se sont approchés, ils croyaient pouvoir vaincre les musulmans. Et Abu Jahl a déclaré, nous allons fêter cette victoire et nous allons nous gorger de vin et nous allons retourner après avoir vaincu les musulmans. Mais 2 jeunes de Médine ont tué ce même Abu Jahl. Et les mécréants de la Mecque avaient un grand mépris à l'égard des gens de Médine. Les Mécois traitaient les Médinois de simples paysans qui ignoraient l'art de la guerre. Ainsi, ces garçons de Médine ont tué Abu Jahl et le dernier souhait d'Abu Jahl n'a pas été exaucé. Selon la tradition, si un chef était tué, on lui tranchait le cou tout près du tronc. Le cou long indiquait qu'il s'agissait d'un chef. Abdullah bin Masoud a vu Abu Jahl qui gisait blessé et immobile. Il lui a demandé « Comment vas-tu » Abu Jahl a répondu « Mon unique regret est que 2 garçons de Médine m'ont tué. » Abdullah lui a demandé « Quel est ton dernier vœu » Abu Jahl a répondu que « Mon dernier vœu est que tu me tranches le cou tout près de la poitrine. » Abdullah a répondu « Je n'exaucerai pas ton dernier vœu » et il lui a tranché sèchement le cou tout près du menton. Ce jour qu'il souhaitait être celui de liesse s'est transformé en jour de deuil pour lui et il n'a même pas pu digérer le vin qu'il avait consommé. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé des cailloux sur les polythéistes. Selon le récit d'Al-Bukhari, quand l'envoyé d'Allah, lui priait dans la tente, Abu Bakr a pris sa main et il a déclaré au messager d'Allah, cela suffit, vous avez supplié votre Seigneur à foison. Le saint prophète, lui, portait son armure. Il est sorti de sa tente et il a récité ces versets. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Les armées seront bientôt mises en route et elles fuiront, oui sûrement l'heure et leur terme désigné, l'heure sera des plus désastreuses et des plus amères. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb a écrit à ce propos. Qui les Muhajirin, qui les Ansar, tous deux ont combattu vaillamment et sincèrement. Mais le nombre de l'ennemi ainsi que sa force en équipement se sont avérés être une force presque indestructible, et l'issue de la bataille est demeurée ambiguë pendant un certain temps. L'envoyé d'Allah n'a cessé de prier avec ferveur, et sa détresse croissait d'instant en instant. Finalement, après un temps assez long, il est sorti de sa prosternation, et il est sorti de sa tente en récitant la bonne nouvelle qui a été reçue de la part de Dieu. L'imam Razi a commenté sur le verset de la sourate Al-Anfal dans lequel il est dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Il déclare que quand les Korachites ont lancé l'attaque, l'envoyé d'Allah a prié. Ô Allah, la tribu des Korachites est venue avec ses chevaux et ses biens fièrement et en reniant ton messager. Ô Allah, je te demande de m'accorder ce que tu m'as promis. L'ange Gabriel est descendu et il a déclaré « Ô messager d'Allah, prenez une poignée de terre et jetez-la vers ces mécréants. » Quand les 2 armées se sont affrontées, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé à Ali d'apporter une poignée de terre remplie de cailloux de la vallée. Et il a envoyé vers les mécréants en disant « Shahat al-wujuh » c'est-à-dire que vos visages se déforment. Et les polythéistes ont commencé à se frotter les yeux, à la suite de quoi ils ont été vaincus. Et Allah a déclaré «
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. C'est-à-dire que cette poignée de cailloux n'a pas été lancée par l'envoyé d'Allah, car son lancement n'aurait eu l'effet que celui d'un simple mortel. Mais Allah avait lancé cette poignée. Ainsi, des particules de poussière ont atteint leurs yeux. L'action du lancement a été faite par le saint prophète Muhammad paix soit sur lui, mais c'est Allah qui en a manifesté le résultat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente à ce propos. En sortant de sa tente, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a jeté un coup d'œil dans les 4 directions. Le sang coulait à flot sur le champ de bataille. L'envoyé d'Allah a pris une poignée de sable et de cailloux et l'a lancée en direction des mécréants, en criant tout fort « Shahat el-Wujur ». Les visages des mécréants ont été déformés et l'envoyé d'Allah a demandé aux musulmans de lancer une attaque soudaine. Lorsque les musulmans ont entendu la voix de leur maître bien-aimé, ils ont lancé leur slogan proclamant la grandeur de Dieu et ils ont attaqué instantanément. Le saint prophète venait à peine de jeter cette poignée de sable qu'une rafale de vent a commencé à remplir de sable et de cailloux les yeux, la bouche et le nez des mécréants. L'envoyé d'Allah a déclaré « Ceci est l'armée d'anges de Dieu qui est venue nous aider. » Et d'après les récits, certains ont même vu ces anges. En tout cas, les chefs des mécréants, à l'instar de Utba, de Shayba et d'Abu Jahal, ont été réduits en poussière. Et suite à cette attaque instantanée des musulmans et de la soudaine rafale de vent, les Qurayshites ont commencé à perdre la force et la panique a rapidement éclaté dans l'armée des mécréants et le champ de bataille était propre en un rien de temps. Le Messie premier Islam déclare « Arrivé à cette étape de la rencontre avec Dieu, parfois l'on accomplit des œuvres dépassant celui d'un simple mortel et relevant du pouvoir divin, comme ce fut le cas avec notre maître et chef de tous les prophètes, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr. Il a envoyé une poignée de sable et de cailloux contre les infidèles, et pas à travers quelques prières, mais avec son propre pouvoir spirituel. Et cette poignée a montré un tel pouvoir divin et a eu un tel effet miraculeux sur l'armée de l'ennemi que les yeux de chacun d'entre eux a été affectés. Tous les ennemis ont été aveuglés. Et la confusion et l'anxiété a éclaté dans leurs rangs et ils se sont mis à fuir comme des fous. Allah évoque ce miracle dans ce verset du Saint-Coran, dans lequel il est dit que ce n'est pas toi qui as lancé cette poignée, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire, c'était la puissance divine qui a travaillé en arrière-plan, ce n'était pas l'œuvre de la puissance humaine. Après un certain temps, des signes d'échec et de détresse sont apparus parmi les polythéistes. Leurs rangs ont été perturbés par les attaques féroces des musulmans, ils ont paniqué, et les musulmans les ont chassés et les ont vaincus. On trouve mention de l'aversion de Saad à l'endroit des mécréants. L'ennemi a jeté ses armes après avoir été vaincu, et les compagnons les ont capturés. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a vu des signes de déplaisir sur le visage de Saad face à cette scène. C'est-à-dire qu'il désapprouvait cet acte des musulmans. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a demandé au Saad « Il semble que tu n'apprécies pas le fait de capturer ces polythéistes. » Il a répondu « Ô messager d'Allah, ceci est notre première bataille victorieuse contre les polythéistes. À mon avis, il vaut mieux tuer autant de polythéistes que possible au lieu de les garder en vie. » Il a déclaré qu'il n'aime pas le fait qu'on les emprisonne, il souhaite qu'ils soient tous tués. Allah évoque la descente des anges lors de la bataille de Badr dans le Saint-Coran. Allah déclare إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant « Assurément, je vous soutiendrai avec 1 000 d'anges se suivant rang sur rang. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a également confirmé la descente des anges lors de la bataille de Badr.
Le jour de la bataille de Badr, il a déclaré « Voici l'ange Gabriel tenant la bride de son cheval et portant ses armes de guerre ». La Sirat d'Ibn Hisham présente plusieurs récits des compagnons indiquant la descente des anges le jour de la bataille de Badr. Il existe de nombreux récits à ce propos des compagnons. L'ange Gabriel est venu voir le saint prophète et il lui a demandé « Quel statut accordez-vous aux combattants de Badr parmi les musulmans ?» Le saint prophète a répondu qu'ils sont les meilleurs des musulmans, ou une phrase similaire. L'ange Gabriel a déclaré de même ces anges qui ont participé à la bataille de Badr sont les meilleurs. Un biographe a également cité Ibn Abbas qui a déclaré « Un homme des Banu Ghaffar m'a relaté ceci. Il a dit, un de mes cousins et moi-même, nous sommes venus et nous avons escaladé une montagne d'où la vue de Badr était visible. Nous étions des idolâtres et nous attendions que le désastre frappe une des deux armées afin de partager le butin avec les pillards. Pendant que nous étions sur la montagne, un morceau de nuage s'est approché de nous et nous avons entendu le hennissement de chevaux. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Allez de l'avant ». Le cœur de mon cousin a éclaté et il est mort sur le coup en entendant cette voix. Et moi aussi j'étais proche de la mort, mais je me suis maîtrisé. Suhail bin Amr était un mécréant à l'époque. Il relate que le jour de Badr, j'ai vu des hommes blancs sur de lourds chevaux. Ils étaient entre le ciel et la terre et ils tuaient des Korachites et les emmenaient en captivité. Non seulement les musulmans, mais les mécréants également ont vu des anges lors de la bataille de Badr. Abu Usaid Malik bin Rabi'a était présent lors de la bataille de Badr. Il a relaté ceci après avoir perdu la vue. Il a relaté ceci après avoir perdu sa vue. Il disait que si ma vue était intacte aujourd'hui et que je me trouvais à Badr aujourd'hui, eh bien, je vous aurais montré la vallée d'où sont sortis les anges. Il a ajouté que je n'ai aucun doute à ce propos. Abu Daoud al-Mazini était présent également lors de la bataille de Badr. Il a relaté ceci. J'ai poursuivi un polythéiste le jour de la bataille de Badr pour le frapper, et tout à coup, j'ai vu que sa tête est tombée avant que mon épée ne puisse l'atteindre. Et j'ai compris qu'il a été tué par quelqu'un d'autre que moi. Abdullah bin Abbas relate que le jour de Badr, des turbans blancs étaient les symboles des anges. Ils les accrochaient sur leur dos, et le jour de Hunayn, des turbans rouges étaient leurs symboles. Ali rapporte que les turbans sont les couronnes des Arabes et les signes des anges le jour de Badr étaient des turbans blancs, des turbans qu'ils pendaient sur leur dos, et l'ange Gabriel, quant à lui, portait un turban jaune sur la tête. Ibn Abbas rapporte que les anges n'ont combattu que lors de la bataille de Badr. Ils ont participé à d'autres batailles pour augmenter le nombre et pour servir de soutien sans tuer personne. Ceci est un récit tiré de la Sira d'Ibn Hisham. Certains pensent que la venue des anges avait pour seul but d'offrir de bonnes nouvelles aux croyants et pour les rassurer. Sinon, les anges n'ont pas réellement participé à la bataille. Ce concept est contraire à certains hadiths qui sont authentiques. Selon des récits authentiques, les anges ont effectivement participé à la bataille. La question qui se pose ici est que si un seul ange suffisait comme soutien, pourquoi des milliers d'anges ont été envoyés? L'imam Ibn Kathir a extrait les hadiths sur la descente des anges au cours de ces batailles et il écrit que la descente des anges de la part d'Allah et la notification des musulmans à ce propos étaient en fait des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Sinon, Allah aurait pu aider les musulmans contre leurs ennemis même sans l'apport des anges. C'est pourquoi il affirme que l'aide ne vient que d'Allah et dans la sourate Muhammad, il est dit que si Allah le souhaite, il pourra à lui seul se venger des mécréants, mais il éprouve autrui.
Hazrat Muslim Maud Aradutalanou explique: lors de la bataille de Badr, Dieu a montré son visage depuis les nuages. C'est-à-dire que la bataille n'avait même pas débuté quand il a commencé à pleuvoir. Et cela a causé de graves dommages aux mécréants, et cela a été d'un grand bénéfice aux croyants. Ensuite, des anges sont descendus sur les cœurs afin d'aider les croyants et afin de terroriser les mécréants. Lors de la bataille de Badr, de nombreux mécréants ont vu les anges de leurs propres yeux et les chefs arabes ont été ciblés et tués en accord à l'énoncé de Dieu que l'affaire a été décrétée. Dans son Tafsir Sarir, dans la note sous le verset 127 de la Sourate Al-Imran, le Muslim Maud Aradutalanou déclare: les anges sont mentionnés car la bonne nouvelle dans un rêve ou dans une vision renforce le courage. Sinon, le sens de cet énoncé est que Dieu accordera son soutien. En tout cas, qu'il s'agisse d'une vision ou d'une condition réelle, d'aucuns parmi les musulmans et les autres ont vu ces anges. Le Messie premier l'Islam explique ce thème dans son ouvrage At-Tabligh Aina Kamalat Islam. Il s'agit d'un extrait qui est en langue arabe. Les traducteurs arabes disent parfois que si je cite un long passage traduit de l'arabe, il leur est difficile de le traduire. C'est pour cette raison que je citerai cette partie en arabe. Le Messie premier l'Islam déclare: La traduction de ce passage est comme suit:
En accord à son habitude et sa sunna, Dieu maintient secrets et cachés les événements dont la sagesse l'exige. Les désirs et les opinions d'aucuns sont contraires à la réalité. Parfois, un grand événement est décrit comme un petit événement insignifiant, et le petit événement est décrit comme un événement grand et insolite. Et la bonne nouvelle est présentée comme un événement effrayant, et l'événement effrayant est présenté comme une bonne nouvelle. Ce sont là les 4 types d'événements qui ont lieu en accord à la sunna d'Allah. La bataille de Badr est le grand événement qu'Allah a voulu faire paraître insignifiant et petit, pour qui veut réfléchir et pour qui veut ouvrir les yeux. Par conséquent, à l'occasion de la bataille de Badr, dans un rêve, Allah a montré à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, que les ennemis de l'islam étaient peu nombreux, afin de dissiper la peur du cœur des musulmans et afin que le désir d'Allah soit accompli. L'événement qu'il a souhaité être grand et insolite est la bonne nouvelle de l'aide des anges que nous présente le Saint-Coran, bonne nouvelle qui est là pour consoler les cœurs des croyants et afin qu'ils ne prennent pas peur lors de la bataille. Dans le Saint-Coran, Allah a fait la promesse suivante aux croyants et il leur a donné cette bonne nouvelle, notamment qu'il va les soutenir avec 5000 anges. Ce nombre a été augmenté afin de servir de bonne nouvelle aux croyants, bien qu'un seul des anges ait le pouvoir de bouleverser la terre par l'ordre de son Seigneur. 5000, voire même pas 5 anges ne sont pas nécessaires à cet égard. Or, Allah a voulu leur montrer un grand soutien, et c'est pour cette raison qu'il a utilisé un terme qui montre l'abondance de l'aide. Telle était son intention. Ensuite, après la victoire de Badr, Dieu a informé les croyants que le nombre d'anges n'était pas que de simples paroles, mais que c'était l'interprétation en accord à la connaissance d'Allah. Cet acte de sa part leur servait de bonne nouvelle et visait à leur offrir de l'espoir et à accroître leur espérance. Voici les détails de la défaite des polythéistes. Après un certain temps, des signes d'échec et de désarroi ont apparu dans l'armée des polythéistes quand la bataille ouverte a débuté. Les attaques féroces des musulmans ont perturbé leurs rangs. La bataille touchait à sa fin, comme mentionné précédemment, et les troupes des polythéistes se sont retirées dans le désarroi et il y a eu une bousculade parmi eux. Les musulmans les ont chassés, les ont tués, les ont capturés jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaincus. Selon un récit, cette bataille s'est terminée par la défaite des polythéistes et la victoire éclatante des musulmans. 14 musulmans sont tombés en martyrs, 6 parmi les émigrants et 8 parmi les ansars. Les polythéistes, quant à eux, ont subi de lourdes pertes. 70 de leurs hommes ont été tués et 70 ont été capturés. Parmi les tués, il y avait de grands dirigeants et de grands chefs et des hommes éminents. Voici la liste de ces compagnons qui sont tombés en martyrs lors de la bataille de Badr. 14 musulmans ont connu le martyre. 6 d'entre eux étaient des muhajirines et 8 d'entre eux étaient des ansars. Parmi les émigrants, il y avait Ubayda bin Harith bin Mutlib, Omer bin Abi Waqas, Thush Shimalain, c'est-à-dire Omer bin Amr, Aqil bin Bukair, Mahja Maula Omar bin Khattab et Safwan bin Baydwa. Et parmi les ansars, il y avait Sa'ad bin Khaythama, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Harith, Omer bin Hammam, Rafi bin Maula, Haritha bin Suraka. 70 polythéistes ont été tués. La plupart d'entre eux étaient des chefs des Qurayshites.
Voici le nom de quelques-uns parmi eux qui sont morts et qui étaient importants et célèbres. Hanzala bin Abi Sufyan, Harith bin Hadrami, Amir bin Hadrami, Ubay bin Saïd bin As, As bin Saïd bin al-As, Uqba bin Abi Muit, Utba bin Rabia, Shayba bin Rabia, Walid bin Utba bin Rabia, Harith bin Amir, Abul Bakhtari, As bin Hisham, Nazar bin Harith, As bin Hisham, Abul As bin Kays. Le nom d'As bin Hisham a été mentionné à 2 reprises, où il s'agit peut-être de 2 personnes. Abul As bin Qays, Umayya bin Khalfa, Abu Jahal, dont le nom était Amr bin Hisham. La majorité d'entre eux persécutaient le saint prophète, paix soit lui, et les musulmans à la Mecque. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Je souhaite aussi attirer votre attention concernant certaines prières. Priez pour les musulmans de la Palestine, qu'Allah rend leur vie facile, qu'Allah aide les opprimés et qu'il leur accorde un tel leadership ou de tels leaders qui vont respecter leurs droits et qu'il les guidera correctement et qui tentera de les sortir de l'oppression. L'oppression qu'ils subissent a atteint son comble. Mais il n'y a personne pour les guider. Les musulmans peuvent sortir de ces difficultés s'ils s'unissent. De même, en Suède et dans certains pays, d'aucuns ont la liberté de commettre des actions condamnables au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté religieuse. Et ils en profitent pour jouer avec les sentiments des musulmans, et ils font n'importe quoi pour blesser les sentiments des musulmans. Et ils commettent des actes extrêmement odieux. Il y a la profanation du Saint-Coran ou le fait qu'ils prononcent des paroles outrageantes à l'égard du saint prophète, paix soit lui. Allah est celui qui pourra les attraper. Mais la faute incombe aux États musulmans. En raison de la désunion qui règne entre ces États, les puissances anti-islamiques commettent de tels actes répréhensibles. S'il y a une réaction de la part des musulmans, ceci sera temporaire et n'aura aucun effet. Ainsi, priez à foison pour les dirigeants musulmans et pour l'Ummah. Ceci est très important. Ensuite, il y a la situation en France. Les musulmans sont également ciblés. La réaction des musulmans est également condamnable, ou la réaction des musulmans avec le soutien des autres est également condamnable. Le vandalisme ne servira à rien. Les musulmans doivent conformer leurs actions aux enseignements islamiques. Quand les paroles et les actions des musulmans seront conformes aux enseignements islamiques, c'est là qu'ils auront du succès. En tout cas, notre seul recours est la prière. Prions pour le monde musulman en particulier et pour le monde en général, qu'Allah protège tout le monde de l'oppression et que la paix et l'ordre règnent dans le monde. Chacun doit comprendre l'importance de respecter les droits d'autrui. Sinon, le monde se dirige vers un grand désastre, comme je l'ai dit à maintes reprises. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde. De même, priez beaucoup pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les protège de tout mal. En France, on dit qu'il y a de grandes manifestations et on croit qu'on lutte beaucoup en faveur du jeune qui a été tué. Mais dans la pratique, l'attitude du public est tout à fait autre. On dit qu'on a fait une collecte de fonds pour le policier qui a tué le jeune, ainsi que pour le jeune qui a été tué. 200 000 € uniquement a été collecté pour le jeune qui a été tué, et on a collecté plus d'1 million d'euros pour aider le policier contre qui l'État a déclaré qu'il va prendre des mesures.
qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'il accorde à ces gens-là la capacité de faire preuve de फंड रेजिंग है उसमें सिर्फ 2 लाख यूरो आए हैं और जो पुलिस वाला है जिसको कहते हैं हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हुकूमत भी बयान दे रही है उसके हक में उसके लिए उसकी मदद के लिए 1 मिलियन से ज़्यादा यूरो जमा हो चुके हैं। अल्लाह ताला ही रहम फरमाए और इन लोगों को इंसाफ से चलने की भी तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को एक होने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر